Le débogage de services sous Linux repose principalement sur deux outils complémentaires, systemctl, qui contrôle l'état des services, et journalctl, qui permet de lire les journaux centralisés produits par le gestionnaire systemd. Dans un contexte de cybersécurité et de DevSecOps, savoir diagnostiquer pourquoi un service refuse de démarrer, se relance en boucle ou se comporte anormalement est une compétence essentielle. Un service défaillant peut trahir une mauvaise configuration, une faille exploitée ou une compromission en cours. Rappel de vocabulaire. Systemd est le système d'initialisation, init, utilisé par la majorité des distributions Linux modernes, Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora. Il gère les unités, unit, qui décrivent des ressources. Les unités de type service, fichier. Service décrivent des programmes lancés en arrière-plan, des démons, tandis que d'autres types existent comme socket, timer, mount ou target. Première étape du débogage. Consulter l'état d'un service. La commande fondamentale est systemctl status, nom du service. Affiche l'état actuel, active, inactive, failed, le PID, identifiant de processus, principal, la mémoire consommée et les dernières lignes de journal associées. Les états à connaître impérativement sont active, running, le service tourne normalement. Active, exité, le service est exécuté puis terminé correctement, typique d'un script de configuration. Inactive, dead, le service est arrêté. Failed, le service a échoué. C'est l'état qui doit alerter et déclencher une investigation. Activité à mettre backend, le service est en cours de démarrage ou d'arrêt. Un indicateur clé dans la sortie de status est la ligne active. Par exemple, active, failed, result, exit code indique que le programme s'est terminé avec un code de sortie non nul. La mention result signal signifie qu'un signal a interrompu le processus. Par exemple, un dépassement de mémoire tué par le noyau. Pour lister tous les services en échec d'un seul coup, systemctl failed affiche uniquement les unités dans l'état failed. C'est souvent le premier réflexe après un incident. Deuxième étape, lire les journaux avec journalctl. Contrairement aux anciens fichiers texte dispersés dans /varlog, systemd centralise les journaux dans un format binaire indexé, consultable uniquement via journalctl. Les commandes essentielles sont journalctl, affiche tout le journal depuis le plus ancien, journalctl, nom du service, filtre les messages d'une unité précise. C'est la commande la plus utilisée pour déboguer un service. Journaltstu, nom du service saute directement à la fin. Les messages les plus récents, journaltste, suit le journal en temps réel, comme la commande tst. Très utile pour observer un service au moment où on le redémarre. Journalktlb n'affiche que les messages du démarrage courant, boot actuel. Journal CLB-1 affiche ceux du démarrage précédent. Journal CL since 1er janvier 2020, 4, 8 heures, until 1er janvier 2020, 4, 9 heures. Filtre par plage temporelle. On peut aussi écrire since an hour ago, journal CTR, filtre par priorité. Les priorités vont de 0, en merge, à 7, debug, en merge, alerte, crit, R, warning, notice, info, debug. Filtrer sur R, ou plus grave, permet d'isoler les vraies erreurs. Journal K affiche uniquement les messages du noyau. Kernel, équivalent moderne de dmesc. On peut combiner ces options. Exemple concret pour analyser les erreurs récentes d'un serveur web ng. Journal CTE ung.servicepr since today. Troisième point important, la persistance des journaux. Par défaut, sur certaines distributions, les journaux sont stockés en mémoire volatile dans /run log journal et disparaissent au redémarrage. Pour les conserver de façon permanente, il faut créer le répertoire /var log journal et configurer storage égal persiste dans le fichier etc. système journal.conf. En sécurité, la persistance est indispensable pour l'analyse forensique après incident. Sans elle, les preuves d'une attaque peuvent être perdues au reboot. Quatrième point, contrôler la taille des journaux. Un journal peut consommer beaucoup d'espace disque. Les commandes utiles. Journalctu, disk usage, affiche l'espace occupé. Journalctu vacuum size égale 500 millions, réduit le journal à 500 mégaoctets maximum. Journalctu vacuum time égale 2 weeks, supprime les entrées de plus de 2 semaines. Cinquième étape. Comprendre pourquoi un service ne démarre pas. Une méthode systématique consiste à enchaîner 1. Systemctl status service pour voir l'état et le code d'erreur. 2. Journalctu service pour lire le message détaillé. 3. Systemcletl pour afficher le contenu du fichier unité et vérifier les directives execstart, user, working directory, environment file. 4. Système analyse vérifie /chemin vers fichier.service pour détecter les erreurs de syntaxe dans l'unité. Les causes fréquentes d'échec sont un chemin de binaire incorrect dans execstart, le fichier n'existe pas ou n'est pas exécutable.
Un port déjà utilisé par un autre processus. Erreur, address already in use. Des permissions insuffisantes sur un fichier ou un répertoire. Rappel des cours précédents sur les permissions et les bits setuid, setgid. Une variable d'environnement manquante ou un fichier de configuration mal formé. Un utilisateur, user, égale inexistant. Sixième point. Après modification d'un fichier unité, il faut toujours recharger la configuration de système d'avec systemctl daemon reload. Sinon, les changements ne sont pas pris en compte. Ensuite, systemctl restart service applique la nouvelle configuration. Septième point, les redémarrages en boucle. Si une unité comporte restart égale always, système de la relance après chaque échec. Un service qui échoue immédiatement peut donc entrer dans une boucle. Systemd limite cela avec start limit burst et start limit interval sec. Au-delà d'un certain nombre de tentatives dans un intervalle donné, le service passe en échec définitif. Pour réinitialiser ce compteur, systemctl reset failed nom du service. Huitième point, orienté sécurité, les journaux système sont une source précieuse pour la détection d'intrusions. On peut y repérer des tentatives de connexion échouées via le service SSHD, des redémarrages inexpliqués de service ou des messages du noyau signalant une activité anormale. Filtré par identifiant de processus, journal CATL-PID égale 1234 ou par utilisateur, journal CATL-UID égale 1000 permet de cibler une investigation. La commande journal ACAT système d'unit égale SSH.service isole les événements d'un service via son champ interne. En résumé, la démarche de débogage repose sur un enchaînement logique, identifier l'état avec systemctl status, isoler les messages avec journalctl u, filtrer par priorité et par temps, vérifier le fichier unité, recharger et redémarrer. La maîtrise de journal cat et de ses filtres est le cœur du diagnostic et de l'analyse de sécurité sous Linux moderne.